Merci Seigneur notre Dieu de nous donner cette opportunité de nous voir encore avec tes enfants à travers le monde entier pour partager ta parole. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invoquons, nous ne comptons que sur toi et sur toi seul. Manifeste-toi et fais-nous du bien. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez prêts parce que le message que nous allons partager maintenant, c'est un message de gloire, un message où il y a beaucoup de rhéma, beaucoup de révélations qui vont nous aider à vivre au quotidien et à être accrochés à notre Dieu par la foi. Mais avant de continuer, ne vous fatiguez pas, nous voulons accueillir le Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons accueillir l'Éternel notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous bénit encore aujourd'hui. C'est pour cela que j'aimerais cultiver votre conscience à la conscience de l'existence du Saint-Esprit et de sa présence la nuit comme le jour, partout où vous êtes, à l'hôpital, à la maison, à l'église, au travail, partout, je ne sais pas, en voyage, dans la voiture, oh, partout, il n'y a rien qui puisse bloquer ou faire barrière au Seigneur Saint-Esprit. Alors à cause de cela, je voudrais, sachant qu'il va nous faire beaucoup du bien, que nous puissions l'accueillir. Pouvez-vous, ensemble avec moi, acclamer et glorifier le Seigneur Saint-Esprit, lui dire bienvenue, bienvenue dans ma vie. Pratiquez ceci et vous allez devenir des personnes, hommes et femmes, qui partout ont des réflexes différents parce que vous savez accueillir le Saint-Esprit. Il n'y a rien que nous puissions vivre ou expérimenter comme bénédiction s'il n'intervient pas. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dis avec moi, merci cher Saint-Esprit d'être avec moi, avec ma famille, d'être dans mon travail, de me restaurer. Merci cher Saint-Esprit de m'aider à comprendre les Saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ, je le reçois et tu dis Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Vous savez, la fois passée, quand nous avons introduit le thème de ce mois de mai, nous avons dit que nous allons, parce que toute l'année, le Seigneur nous a inspiré de comprendre l'importance de la foi. L'importance de la foi. Alors, comme nous devons comprendre l'importance de la foi, chaque mois, le Seigneur nous donne des aspects différents, comme des sous-thèmes, des sujets qui nous font entrer dans la profondeur de ce grand thème pour la vie du chrétien, la vie du croyant, la foi. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Nous ne marchons pas selon les humeurs de ce monde. Nous ne marchons pas selon ce que nous entendons, mais nous marchons par la foi. Sans la foi, dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Un passage très important que nous rappelons, que nous devons même avoir à l'esprit, parce que nous devons être les hommes et les femmes de la foi. Jeunes ou vieux, nous marchons par la foi. Je veux commencer une activité, je la commence par la foi. Je veux préparer un déplacement, je le fais par la foi. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Si tu ne connais pas ce que Dieu veut, si Dieu ne s'est pas exprimé à toi pour te révéler sa volonté, comme il va le faire encore aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu le fais par présomption, tu le fais par témérité, tu ne le fais pas par la foi parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous avons vu que pour ce mois, le sujet dans ce grand thème de comprendre l'importance de la foi, c'est que nous devons comprendre la foi comme étant un don du Saint-Esprit. Je vous prie de lire tout le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Les Corinthiens, c'est l'une des églises païennes qui, une fois que l'évangile a été prêché par Paul, Dieu s'est manifesté en y déversant beaucoup de dons et il commençait à vivre dans une confusion ou dans un orgueil
tel qu'il a fallu que Paul leur écrive une lettre pour leur montrer que tous ces dons-là, Dieu ne les donne pas à tout le monde, tous ensemble, mais aux uns, il a donné la parole de connaissance, aux autres, il a donné le don d'opérer des miracles, aux uns, et ainsi de suite. Et alors, il dit, il a aussi donné la foi comme don, et le don d'opérer des guérisons. Et alors, tout cela étant, nous avons dit la fois dernière que il ne s'agit pas ici de la foi où tu as donné ta vie à Jésus parce que tu as cru que Jésus est mort à la croix pour toi, il t'a sauvé. Mais une fois qu'il t'a sauvé, maintenant, il y a un autre niveau de la foi. La foi a des mesures. Romains chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 4, 5, 8 et tout ça, il dit, ne soyez pas orgueilleux, n'ayez pas une très haute opinion de vous-même par rapport aux autres, mais que chacun, selon la mesure de la grâce, de la foi qui lui a été donnée, qu'il travaille. Que celui qui a tel don s'y applique, que celui qui a tel autre s'y applique, ainsi de suite. Alors nous comprenons qu'à un moment donné, nous n'obtenons pas les mêmes résultats dans notre vie chrétienne parce que nous ne regardons pas à la dose de la foi que Dieu nous donne. De sorte qu'il y a des situations où il y a la peur qui veut venir, la crainte, le doute qui arrive, mais Dieu te montre la foi. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Parce que la foi peut baisser et la foi peut même être morte. C'est-à-dire, elle est sans œuvre, elle est sans résultat, mais c'est une foi inutile. Je refuse d'avoir une foi morte. Et la foi a un esprit. C'est pour cela que Paul dit, ils ont cru, ils ont parlé, selon l'esprit, le même esprit de foi, nous aussi, nous croyons et nous parlons. Alors, si vous voyez des gens qui disent qu'ils croient et qui ne déclarent pas en quoi ils croient, en fait, ils ont une foi qui n'a pas l'esprit de foi. Ok, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'aimerais nous faire comprendre que nous avons besoin régulièrement de tourner et de retourner notre foi pour que le Seigneur Jésus nous l'augmente. Elle peut commencer petite comme une graine de moutarde, mais elle doit grandir et croître jusqu'à produire des grandes herbes, des grandes branches dans lesquelles les oiseaux du ciel, c'est le Seigneur qui le dit, peuvent venir et s'abriter. Prie que Dieu t'augmente la foi et que le Saint-Esprit qui donne ce don de foi te donne de quoi traverser les moments compliqués, traverser les circonstances difficiles, là où les autres reculent et doutent. Toi, tu ne recules pas parce que tu crois. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la foi qui triomphe du monde, dit la Bible, la victoire dans ce monde, nous l'avons par la foi. Et ça, c'est pour ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce que je parle aux gens qui sont nés de Dieu? Ils n'échouent jamais. Si tu es né de Dieu, dis, je suis né de Dieu et je suis là pour produire des résultats dont j'ai besoin. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous puissions, ayant compris que la foi est un don du Saint-Esprit, vous savez, si nous revenons à ce que nous avons vu, j'aimerais qu'on lise quelques 2, 3, 4 versets qui vont nous rappeler que la foi, c'est l'œuvre du Seigneur. Allons dans l'épître de Paul. J'ai déjà cité Romains 12, 3. Je vais le reprendre, Romains 12, 3, pour comprendre que la foi est un don de Dieu. Quand tu l'as, ne t'enorgueillis pas, mais travaille pour qu'elle soit encore en train de se développer. Romains 12, 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, humbles, selon, écoutez ça, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Vous comprenez que la foi, la dose de foi, c'est quelque chose que Dieu départit à chacun de nous en vue de ce qu'il nous a appelés. Tu as une mission, tu as un appel et tu as besoin de prendre cette mesure de foi et de servir Dieu. Quelqu'un est-il là pour dire Alléluia?
Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, 23. Éphésiens chapitre 6, verset 23. Que la paix et la charité avec la foi. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, bien-aimés, que la paix, la charité avec la foi, la Bible insiste sur la foi, soit donnée de la part. Donc, je prie que ceci vous arrive aussi, que la paix et la joie du Seigneur avec la foi vous soient données, et vous verrez que vous allez traverser tous les moments ici des difficultés, des confusions, sans problème. Cette foi est précieuse, nous devons la garder, elle est très sainte, comme la Bible dit. Et j'aime le Seigneur qui nous appelle maintenant à comprendre que c'est un don et le Saint-Esprit en nous va le manifester. Nous pouvons l'exercer, le pratiquer. C'est comme un talent que Dieu vous donne. Si vous ne le travaillez pas, si vous ne le développez pas, si vous ne faites pas certaines études pour aiguiser ce que Dieu vous a donné, vous risquez d'être en dessous de ce que Dieu attend de vous. Formons-nous pour la foi, développez notre don, pratiquons la foi, et la répétition, la reprise des choses, c'est la mère des sciences. Et la foi aussi a besoin d'être appliquée. Quelqu'un me dit Amen là où il est. Amen. Alors, nous avons pris un sujet que je vais développer pendant un temps. Les trésors des ténèbres. C'est une promesse. Considérez que tout ce que nous allons développer pendant ces moments, ça concerne une promesse que Dieu veut nous a faite et que nous devons nous approprier et la comprendre. N'avons-nous pas dit tout le mois passé que Dieu a créé la terre au milieu des ténèbres? Je ne veux pas rentrer sur Genèse chapitre 1 verset 1 à 5 ou sur d'autres textes que nous avons développés traitant des ténèbres et de leur importance pour la venue du jour. Oh, mais réécoutez ce message et intégrez-vous, intériorisez ces grands principes spirituels. Quelqu'un dit Amen. Mais écoutez cette promesse qui est partie du texte que nous avons lu la fois dernière. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Lisons du verset 45, je disais chapitre 45, le verset 3. Juste le verset 3. Ésaïe 45, 3, une promesse, nous devons nous y accrocher. Pendant ce moment où le monde est en difficulté, pendant ce moment où le monde est en catastrophe, pendant ce moment où le monde souffre de la crise du corona, ce virus qui est venu, qui agit, ce virus, je voudrais que vous puissiez comprendre que Dieu est toujours en train de contrôler la situation pendant que les scientifiques, pendant que les grands connaisseurs, pendant que les grands laboratoires de ce monde, pendant que toutes les intelligences réunies du monde entier ne se retrouvent pas, les puissants sont devenus impuissants. Dieu est en train de nous mener quelque part. C'est pourquoi je suis content pour des moments comme ceux-ci. Lisons Ésaïe chapitre 45, le verset 3. Je vais lire 2, 3, 4 versions pour que nous puissions comprendre exactement les nuances qu'il y a. Ésaïe 45, 3, la Bible dit « Je te donnerai des trésors », c'est au pluriel, « cachés ». Ça c'est Louis II. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Les gens peuvent t'ignorer et t'enlever de leur liste. Mais Dieu, quand il t'appelle ou quand il t'envoie la bénédiction, dans n'importe quel pays où tu te trouves, dans n'importe quel village où tu te trouves, il le fait par ton nom et il le connaît.
Qu'est-ce que Darby dit? Darby dit, Ésaïe 45, 3, « Et je te donnerai les trésors des ténèbres. » Waouh! Les ténèbres, dis à ton voisin, les ténèbres ont des trésors. Et les richesses des lieux cachés. Il y a des lieux cachés qui ont des richesses. Afin que, Dieu dit, afin que tu saches que moi, l'Éternel qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Je lis une dernière version. Tob. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres. Ces trésors-là ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont déposés dans les ténèbres. Je te donnerai les richesses dissimulées. C'est-à-dire, on les a cachées. Tu prends quelque chose que tu caches pour qu'il n'y a que toi qui connais là où tu as déposé. Dieu dit, il y a des choses dissimulées dans des cachettes. Ainsi, quand je vais te donner ces choses-là, tu sauras que c'est moi le Seigneur, c'est lui qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Il n'y a pas que les versions françaises qui disent ça. Je reviens à l'American King James Version, ça c'est en anglais. La Bible dit « And I will give you the treasures of darkness. The treasures of darkness and hidden riches of secret place. » Hidden, caché. Hidden riches of secret place. That you may know that I, the Lord, which call you by your name, I am the God of Israel. Pouvez-vous dire Alléluia? Ça, c'est bon. Bien-aimé, quand je suis en train dans le texte, ce texte pour le voir dans sa version hébraïque, il y a dans la première partie le mot koshek, qui est traduit par ténèbres, qui peut se traduire par obscurité ou par calamité. Le mot koshek, C-H-O-S-H-E-K, K comme Kalonji. Koshek. C'est celui qui est traduit. Lui, second, le traduit par les ténébreux, Darby par les ténèbres ou l'obscurité. Il peut aussi se traduire, donc Koshek peut se traduire par calamité, ou des choses ignorées, ou des choses, des lieux cachés. Des choses, je te donnerai les trésors du Koshek. Et je te donnerai les richesses enfouies. Là, le mot qui est utilisé, c'est le mot miktar. Hébreu, miktar. M-I-C-T-A-R. Par translittération, le mot miktar. Enfoui. Et le mot miktar en hébreu, il peut être traduit par le lieu caché, le lieu retiré, les cachettes enfouies. En fait, les choses qui sont dans le secret pour être protégées. Donc, les miktars, les choses du miktar, ce sont des choses qu'on a déposées dans des lieux retirés, dans des cachettes, dans des endroits secrets. Les endroits écartés pour leur protection. Ah, quand j'ai vu ça, et en réalisant ce texte, Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés, je te donnerai des trésors des ténèbres, je te donnerai les trésors de Koshek, des richesses de Miktar, où il n'y a que moi qui connais où cela les adore. Je me suis dit, oh, Dieu cache des choses. C'est pourquoi la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous sommes les enfants du roi des rois. Il cache et nous sommes en train de découvrir même ce qui est caché derrière cette grande pandémie, cette grande crise qui a lockdown, qui a confiné, qui a enfermé tout le monde, qui a confiné tout le monde. Dieu nous permet de découvrir les trésors qu'il a cachés là-dedans. Oh, cher Saint-Esprit, dirige-nous dans tes pas. Tu es Dieu seul dans ta catégorie, il n'y en a pas deux. À côté de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es souverain, tu es le prince de paix. Oh, le roi qui règne, le roi invisible.
Prends ton chemin et libre cours dans nos cœurs. Révèle-nous des choses que tu as cachées. D'avance, je te dis merci Seigneur, parce que je sais que tu vas faire des grandes choses. Mes frères et sœurs, cette promesse est capitale. Sois prêt, ne pleure pas en disant « Je suis dans la crise, j'ai perdu mon boulot, mon ministère ne marche pas, les églises sont fermées. » Les églises sont fermées, mais le ciel est toujours ouvert et Dieu a caché des choses pendant ce mois. Est-ce que tu peux dire « Amen » ? Vous savez ce que la Bible dit. Donc, quand j'ai compris ceci, je comprends que Dieu a mis des choses que personne ne connaît, même pas le diable. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 2, si vous lisez du verset 8 jusqu'à 10, la Bible dit, ce sont des choses que nous nous enseignons parmi les parfaits. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais si les princes de ce monde l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si le diable a tout fait, monter des grands complots pour crucifier Jésus et croire qu'il va l'éliminer, c'est parce qu'il ne connaît pas les richesses des trésors des ténèbres. Oh mon Dieu, j'aime ça. Je sens une forte onction pendant ce temps. Mais la Bible dit, ces choses, Dieu l'a réservées à ceux qu'il aime. Par le Saint-Esprit, il les leur révèle. Donc, l'Éternel, il règne, mon Dieu, mon frère, ma soeur, partout tu es. Ne pleure pas en disant que la crise te dépasse. Ne pleure pas en disant qu'on t'a mis de côté, on t'a oublié, tu ne sais plus comment tu vas vivre demain. Écoute ce que la Bible dit. Si tu es avec moi dans le psaume 29, verset 10. Psaume chapitre 29, verset 10, la Bible dit, je lis dans le second, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Ah, le déluge, c'est aussi un temps d'une grande calamité, un temps d'une grande crise auquel l'humanité ne s'attendait pas et que personne n'avait jamais expérimenté. La Bible dit ceci, Psaume 29, 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge et l'Éternel sur son trône règne éternellement. S'il règne éternellement, même dans l'an 2020, au 21e siècle, le déluge est passé il y a des millénaires déjà. Il règne éternellement. Il règne pendant le Covid-19. Il règne pendant qu'il n'y a pas de crise. Il règne à tout moment. Écoutez, ça c'est très important. Le Seigneur dit quoi? Psaume 29, 10. Il dit, lors du déluge, l'Éternel était roi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Lors du déluge, l'Éternel était roi. L'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel règne à tout jamais. Vous savez, quand je parle du déluge, je l'ai dit la fois dernière, les gens se disaient, il n'y a aucune pluie qui peut venir des nuages et remplir toute la terre. Mais ils ne savaient pas qu'il y a des choses que Dieu a cachées, qu'il a enfouies, dont il peut se servir le moment venu pour accomplir ses desseins. Mais quand le déluge a eu lieu, en plus de l'eau qui venait du ciel, la terre a été secouée, toutes les nappes aquifères, fissurées, la terre étant fissurée, ont jailli. Donc il venait des eaux, et d'en haut et d'en bas. Oh, mais ça me fait plaisir parce que je me souviens que Dieu, quand il veut vous bénir, il n'utilise pas que les ressources que vous connaissez. Dieu, quand il veut vous bénir, il n'utilise pas que les moyens que vous connaissez. Dieu a des ressources, il a des trésors enfouis, il a des choses dont il peut se servir à tout moment, partout où tu peux te trouver, en dehors de ta patrie, en dehors de ton entreprise, partout, même en déplacement, la nuit comme le jour, même dans un village reculé, Dieu a des ressources pour te bénir. Je crois en cela par la foi. C'est pour cela que je n'ai pas besoin que Dieu m'explique qui il est et comment il fait. J'ai besoin seulement de croire. Alléluia. Alors, si Dieu veut nous donner les trésors des ténèbres, je suis en train d'introduire et je vais y revenir. Nous allons parler de ça tout ce temps et vous comprendrez que même ces crises que nous connaissons maintenant, Dieu en sait quelque chose et Dieu a des solutions. Alors nous devons comprendre c'est quoi les ténèbres. Nous avons dit la fois dernière,
que les ténèbres, c'est le manque, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres n'est pas quelque chose, mais quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. J'aimerais dire aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes, que les ténèbres fuient quand le Seigneur apporte la lumière. La lumière peut être quantifiée, mais les ténèbres ne peuvent pas être quantifiées. Alors, je voudrais, bien-aimés, qu'aujourd'hui nous parlions d'un message très intéressant. Continuons toujours dans ce thème. Vous posez la question, où est Jésus quand je souffre? Ou quand nous souffrons ici? Où est Jésus pendant que je souffre? Pendant que je suis en crise? Pendant que je me sens rejeté? Pendant que je perds mes richesses, mes avoirs? Pendant que je perds même mes proches de famille qui meurent? Où est Jésus pendant qu'on me persécute? Où est Jésus pendant que je souffre? La souffrance fait partie des ténèbres, mais c'est pour un nouveau jour. Aucun jour ne commence. Même le monde ici, je le dis en insistant, Dieu l'a commencé dans les ténèbres. Et il a commencé avec un premier jour, un deuxième jour, ainsi de suite. C'est pour cela que, cela étant, aujourd'hui, nous continuons sur cet élan de la foi pour accéder au trésor des ténèbres. Nous avons besoin de cette foi. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Mais pour accéder au trésor des ténèbres, il y a une foi que Dieu donne. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, dans ce monde et ce siècle d'Instagram, de Twitter, de Facebook, dans le monde des selfies où les gens se prennent des photos, tout le monde veut être à la lumière. Dans ce monde où tout le monde veut dire « m'as-tu vu ?» et on expose ses meilleures des photos, ses meilleurs des moments au monde entier par la voie des médias sociaux. Dans ce monde où tout le monde veut être sur le podium, être vu, tout le monde veut être dans l'avant-plan. Dans ce monde où tout le monde veut être reconnu, il est difficile de comprendre que Dieu fait son meilleur travail pour nous, non pas dans la lumière, non pas dans m'as-tu vu, mais dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, suivez-moi de près. Vous savez, quand je regarde cela, je voudrais que nous puissions nous rendre compte d'une vérité, que quand Dieu veut nous préparer pour la lumière, pour nous élever, quand Dieu veut nous préparer pour nous mettre sur le podium et dans l'avant-plan, la première chose qu'il fait, il nous met dans les ténèbres. Ah, ça, c'est une vérité que beaucoup ne vont pas accepter. C'est comme pour les films. Vous voyez ceux qui savent développer les photos. Aujourd'hui, que vous voyez les photos, vous avez un appareil, clic, clac, clac, vous avez des images. Mais pour développer un film, il y a ce qu'on appelle la chambre noire. La chambre des ténèbres. Et quand le film entre dans la chambre des ténèbres, c'est pour son exposition, pour que les gens voient la photo. Le négatif qui va sortir va montrer les images qu'il y a là-bas. Et si par hasard, vous faites entrer plus de lumière avant que la photo ne soit bien développée, vous avez raté votre exposition. Vous avez raté votre image. Aïe, aïe. Ça, c'est une belle image. Donc, il faut, pour développer des films, des photos, produire des négatifs, il faut les développer dans le ténèbre. Il faut les développer dans ce qu'on appelle chambre noire. Et dans cette chambre noire, aucune lumière n'y est permise. Et si par hasard elle entre, je reprends, vous ratez l'exposition. Donc vous aussi, comme un projet que Dieu prépare pour être présenté au monde, non, il ne va pas recourir par votre Instagram, par votre Facebook ou par votre Twitter ou je ne sais pas quoi, pour vous mettre sur le podium. Il va vous mettre dans une crise que nous appelons boîte noire.
il va vous y travailler dans le secret. Et quand il a vu que vous êtes prêts, il vous sort et tout le monde admire. Alléluia. Oh, je suis heureux parce que je déclare que je n'aime pas la lumière quand j'ai besoin de ténèbres. Dis à ton voisin, ne m'apporte pas de la lumière quand j'ai besoin de ténèbres. Parce que c'est après les ténèbres que mon vrai jour va apparaître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu travaille dans le ténèbre. Vous savez, en lisant la création au début, au commencement, Genèse que nous avons lu, les ténèbres n'ont pas empêché le Seigneur de travailler. Les ténèbres n'ont pas empêché le Saint-Esprit de bouger. Les ténèbres n'ont pas empêché qu'il déclare que la lumière soit. Et puis la lumière est venue. Parce que le temps des ténèbres était qu'il ne règne pas pour toujours. Est-ce que tu peux dire Amen? Le ténèbre couvre et ça n'empêche pas à notre Dieu d'agir. Je voudrais que vous sachiez que si vous traversez le moment de chaos, de vie, de difficultés, j'insiste, sachez que vous êtes dans la chambre noire de Dieu, vous êtes une richesse des ténèbres que Dieu veut donner au monde. Oh mon Dieu, ces choses, je ne sais pas si... Ça, c'est très important. Alors ici, je voudrais affirmer ceci. Le meilleur travail que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, il le fait dans les ténèbres. Est-ce que tu peux dire Amen? Je reprends. Le meilleur du travail que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une société, il le fait dans les ténèbres, il le fait dans l'obscurité. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cela que quand Dieu veut créer un homme qu'il veut envoyer dans le monde, il prend l'embryon, il met dans les ténèbres du sein maternel. Aucune lumière n'y passe, tout est obscur et cet embryon pendant 3 trimestres. Pendant 9 mois, 3 trimestres, il se développe dans cette obscurité et puis après, paf, Dieu l'appelle et dit, voici l'homme qui va activer et travailler et affecter ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Quand Dieu a voulu sortir un être comme Ève du sein d'Adam au commencement, afin de lui donner un partenaire, une richesse de toute la vie pour régner et dominer, le Seigneur a placé Adam dans le sommeil. Vous savez, quand vous dormez, vous êtes en obscurité, même si c'est pendant la journée. Il l'a placé dans le profond sommeil. Et la Bible dit, quand cela est passé, Dieu a extrait du sein d'Adam sa femme. Ève, quand Adam regarde, il dit, waouh, Seigneur, tu m'as donné de donner les noms aux êtres, mais voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appelle. Oh, il a fait tout un poème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a endormi, on l'a mis dans les ténèbres, et on a extrait de lui quelque chose de formidable. Mon frère et ma soeur, vous savez que ceci a permis... Adam n'a pas compris qu'il y avait des choses en lui qu'il ignorait. Je veux vous dire ceci. Il y a en vous des choses que vous ignorez, telles que pour que Dieu les extrait, comme il a extrait Ève de côté d'Adam, il faut qu'il vous plonge dans l'obscurité des ténèbres et il sort ses richesses là-bas. Oui. Oh, regardez-moi. Vous allez dire aux gens, regardez-moi. Je ne savais pas que tout ce que je vois ici était en moi. Quand tu regardes ta famille en train de s'agrandir, quand tu regardes les résultats que Dieu va te donner, tu vas te dire, oh, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses en moi. Avant de mourir, je déclare, meurs vide et que Dieu extrait et fasse sortir en te plongeant dans le profond sommeil. Je peux dire dans le coma. Oh, ceux qui n'ont jamais connu le coma ne peuvent pas comprendre ceci. Il y a de ces choses et de ces révélations spirituelles telles que Dieu va se dire, bon, cet homme réfléchit beaucoup, il a beaucoup de pensées, il est dans un milieu où il est embrouillé. Tu tombes dans une maladie où le monde pleure, le monde s'étonne, et puis quand tu entres dans la salle d'opération, tu y sors, l'anesthésie est terminée, mais tu es dans le coma.
Mais si tu sors de ce combat et que Dieu te révèle ce qu'il t'a fait voir, tu auras eu accès à des richesses terribles qui vont révolutionner votre vie pour le reste de votre vie, plus qu'aucun homme ne peut l'avoir fait. C'est les ténèbres le combat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, le prophète parle-t-il de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Alléluia! Le principe est simple, bien-aimé. Vois une sémence. Si tu gardes la sémence chez toi dans la lumière de ta maison ou de ton salon, sans la planter dans les ténèbres de la terre, tu n'auras jamais une moisson. Je suis en train de reprendre ces grands principes qui sous-tendent tout ce que nous sommes en train d'avoir comme révélation. Je répète. Si tu as une sémence, tu peux l'appeler sémence. Et que tu la gardes à la lumière du soleil. Tu la regardes, tu le gardes à la lumière de ton salon, sans le mettre dans le ténèbre et l'obscurité de la terre, sans l'enfouir et le cacher des yeux des oiseaux et des autres choses, eh bien, ne t'attends pas à la moisson. Et c'est pour cela que notre Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Jésus, la grande sémence. Il l'a enfoui dans les profondeurs de la terre. Là, on appelle dans l'enfer. On l'a enterré. Plus de lumière, il est dans l'obscurité. Mais quand il est sorti, oh, il a produit une moisson abondante. Vous et moi qui croyez en Jésus, vous êtes le résultat du travail fait dans le secret de l'enterrement de notre Seigneur Jésus-Christ à la Pâque que nous avons célébrée. Et vous êtes ce résultat-là. C'est pour dire quoi? Ne maudissez pas les ténèbres. Il y a des richesses enfouies, il y a des richesses cachées. Peut-être que tu pleures aujourd'hui. Laisse-moi te donner un texte qui va t'encourager. Tu pleures d'une crise. Psaume 30, verset 5. Psaume, chapitre 30, verset 5. La Bible dit quoi? Car sa colère dure un instant. Un instant. Mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrive les pleurs. Nous sommes comme dans un soir parce que le soir nous introduit dans les ténèbres. Nous pleurons à cause des calamités. Nous pleurons à cause des difficultés. Nous pleurons à cause des douleurs. Mais c'est pour un soir. Le soir arrive les pleurs et le matin, l'allégresse. Dieu peut t'avoir châtié si tu as vécu et agi à l'encontre de sa volonté. Dieu peut avoir manifesté sa colère. Mais la Bible dit, la colère de Dieu dure un soir. Ou non, un moment. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, elle ne dure pas un instant, mais elle dure toute la vie. Alléluia. Oh l'Éternel, mon Dieu, je t'aime. Le soir arrive le pleur, mais je sais que les pleurs ne vont pas aller jusqu'au matin. Au matin, je suis dans l'allégresse. Quand nous serons au matin de coronavirus, de cette grande crise, vous allez voir quelle allégresse nous avons. Je bénis déjà Dieu pour cette joie et pour cette allégresse qui arrive. Il a des trésors cachés, il a des trésors enfouis. Mon frère et ma soeur, vous savez, j'insiste sur ce problème du Dieu qui fait le meilleur de son travail dans l'obscurité. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham? Je ne dis pas Abraham, Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, avant qu'il ne soit Abraham. Dieu, pour traiter alliance avec lui et lui promettre une postérité qui va couvrir toute la surface de la terre, vous savez comment ça s'est passé? Dieu a recouru aux richesses des ténèbres enfouies. Allez avec moi, vous pouvez lire tout le chapitre 15 de Genèse, mais j'aimerais prendre juste le verset 12 et 17. Parce que j'aimerais ressortir le fait que Dieu, mon Dieu, l'Éternel de la Bible que je vous prêche, il fait le meilleur de ses travaux, de son travail dans l'obscurité. Je vais aller vraiment avec lenteur parce que ce thème, je vais le développer tout le temps ici pour que nous comprenions que les crises ne sont pas des choses à décrier comme étant mauvaises. Les crises sont les instruments de Dieu.
pour distinguer ses enfants, distinguer ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et vous qui êtes là, qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, sachez que vous ne savez pas accomplir votre destin. Répentez-vous. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel vous pouvez être sauvés, c'est Jésus le Seigneur. Croyez, il va vous pardonner et vous allez maintenant entrer dans l'accomplissement de votre destin. Bien-aimés, insistez pour que vos proches, ceux qui sont vos voisins, les amis et les collègues de travail, les membres de famille qui sont encore durs, endurcis contre la foi, présentez-leur. Dieu va travailler. Vous savez que pendant ce moment de grande crise, beaucoup vont se convertir parce que Dieu œuvre dans l'obscurité. Je disais ceci, comment Dieu a-t-il traité alliance avec Abraham et le faire changer d'Abraham à Abraham, de Saraï à Sarah, dans les ténèbres. Lisez tout cela dans Genèse 15. Mais lisons le verset 12 et 17. Genèse 15, 12, la Bible dit ceci. Au coucher, il lui a promis, je te ferai de toi une grande nation, ta postérité va faire ceci. Abraham a posé des questions. Mais écoutez ce que le verset 12 dit. Genèse 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Remarquez qu'il n'y a pas de Ham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Comment est-ce qu'une obscurité peut assaillir quelqu'un? Une grande obscurité et une frayeur vinrent l'assaillir. Passons vite au verset 17. La Bible dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Oh, les richesses des ténèbres, les richesses des lieux obscurs. Une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu a traité l'alliance avec Abraham pour lui donner la postérité de la terre. Lui qui, aux yeux des hommes, était stérile, sa femme n'enfantait pas. Mais Dieu a fait un grand travail. Je voudrais que pendant ce moment de grande difficulté, tu dises à Dieu, je veux traiter avec toi une alliance particulière. Et je sais ce que Dieu va faire. Pour accomplir certaines des promesses qui ne sont pas accomplies dans ta vie, il y aura une obscurité. Parce qu'il dit, je vais te donner les richesses, les trésors enfouis. Mes frères et sœurs, je vais commencer à arrêter là. Comme le temps avance, et je sais que nous allons insister, revenir sur ça, et même illustrer dans beaucoup de situations, il y a un principe spirituel qu'il ne faut pas oublier. Quel est ce principe? Dieu utilise les crises, les ténèbres, pour transformer les gens, pour changer les cœurs. Est-ce que tu peux dire amen? Je reprends. Un principe important. Dieu utilise les crises, coronavirus y compris, Dieu utilise les ténèbres pour transformer les gens, pour changer les cœurs. Le temps me manque de vous parler de Saul de Tarse, mais je vais y revenir plus avant, dans le temps qui vient. Cet homme qui a persécuté, cet homme qui a fait la dispersion de l'Église, cet homme qui prenait des lettres qu'on lui donnait pour que s'il trouve les chrétiens, il puisse les persécuter, les lier, les jeter en prison. Mais sur le chemin de Damas, le Dieu qu'il avait créé pour une mission importante, il devait écrire plus de 3/4 des livres du Nouveau Testament. Il devait être celui qui installe la doctrine chrétienne du Nouveau Testament. Mais cet homme, Dieu l'a d'abord enfoui dans sa chambre noire. Les écailles sont tombées sur ses yeux. Tout le monde autour de lui voyait la lumière. Mais lui est tombé dans ces ténèbres. Pendant 3 jours, Saul de Tarse a souffert. Les hommes qu'il conduisait, c'est eux qui le conduisaient maintenant jusque chez Ananias. 3 jours de souffrance, 3 jours de ténèbres. 3 jours où, au lieu de regarder à l'extérieur, il devait regarder dans les ténèbres de l'intérieur. Et quand Ananias voulait douter et hésiter, Dieu lui dit, va, cet homme, c'est mon serviteur. Il va annoncer l'évangile. Mais quelle souffrance Paul n'a-t-il pas connue? Saul n'a-t-il pas connu?
Jésus lui apparaît, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Vous vous souvenez de cela? Je crois que la réponse à la question, où est Jésus quand nous souffrons, est déjà donnée ici. Quand on vous persécute, Jésus est persécuté. Quand vous souffrez dans n'importe quelle crise qui vous est imposée, Jésus est avec vous. Mais quand il est sorti de ces ténèbres, les écailles sont tombées, on a prié pour lui, il n'a plus été la même personne. Un érudit, mais qui était à côté. Un homme intelligent, éloquent, hébreu né d'hébreu, mais il était à côté de la plaque. Mais Dieu l'a travaillé où? Dans les ténèbres, et il lui a donné les richesses des ténèbres. Les trésors, on appelle les trésors des ténèbres, les richesses enfouies. Il y a des choses que quand Dieu les cache, c'est lui seul qui peut te les révéler. Ne pleure plus à cause de cette crise ou à cause de la souffrance ou à cause de ce qui t'arrive. Dieu ne veut pas te mettre dans l'avant-plan par toi-même. Quand il te met dans les ténèbres, c'est qu'il veut maintenant te présenter au monde. Nous avons vu Ève sortie des ténèbres d'Adam. Les embryons sortis de sein maternel. Jésus sorti du tombeau. Tout cela, c'est que Dieu utilise les crises, les ténèbres pour faire de grandes choses. Tu es béni là où tu es. Je voudrais que tu aies la foi pour croire en cette parole. Ne cherche pas à entrer dans les midis à 14h, se poser des questions. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. Je veux déclarer des paroles de bénédiction. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de me faire comprendre que même pendant les déluges, tu étais sur ton trône et que tu fais ton grand travail dans les ténèbres pour nous exposer. Honneur, Seigneur, et gloire à toi parce que tu me fais comprendre ces choses. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Il va te donner les richesses cachées. Si tu le reçois, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh! Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.